Salut à tous, ça y est, de retour des 8 heures de Suzuka. Donc l'idée du début c'était de vous faire un vlog, mais c'est dur de filmer sur des week-ends de course aussi intensifs que ça et de ne pas faire du répétitif avec tout ce que j'ai fait avant. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un débrief, en fait, un vlog débrief. Donc voilà, je suis de retour à la maison, je suis dans les montagnes. Je me repose un peu après une course qui a été intensive, mais voilà, l'idée c'est de vous faire un débrief complet. Je vais vous mettre des images que j'ai filmées un peu, des photos un peu en vrac et surtout des images de Franck qu'il a fait en piste. Donc voilà, on est parti quoi? On est parti dimanche dernier, on est arrivé lundi, on a passé le lundi à Osaka avec Jérémy. Mangé le lundi soir là-bas, le mardi on est allé sur la piste et on est arrivé à Suzuka. Qu'est-ce qui a changé depuis les tests? En fait, les tests, on les avait fait avec Nao Uramoto, qui fait le championnat du Japon dans cette équipe avec cette moto, et Hannes Sommer, qui est un pilote estonien qui court en IDM. Malheureusement, Hannes est tombé lors d'une course d'IDM et il s'est coupé un doigt. Donc il n'a pas pu être présent. Et l'équipe a fait appel à plusieurs, enfin, se poser la question de comment faire, etc. Moi, j'ai évoqué le nom d'Ivo Lopez qui court en Espagne avec BM. Ils ont aussi demandé à BMW leur avis et BM a proposé David Todd. Donc en fait, les deux n'avaient pas d'expérience à Suzuka, pas d'expérience en endurance, etc. Donc ils ont décidé de faire venir les deux pour en fait, les faire rouler mercredi et voir ce que ça donnait. Donc voilà, c'était stratégie un peu, on va dire, frustrante pour nous avec Nao parce que ça nous a fait très peu rouler le mercredi. Mais qui était quand même, c'était risqué de prendre qu'un pilote qui ne connaissait pas, etc. Donc les deux ont roulé. Franchement, j'aurais pas voulu être à leur place parce que c'est pas simple d'être deux en sachant qu'il y en a un des deux qui va pas rouler. Mais ils ont fait un super job les deux. L'équipe a décidé en fin de journée de prendre David Todd. Les deux roulaient à peu près dans le même rythme. La seule différence, c'est que Ivo n'était pas vraiment à l'aise sur cette moto avec les réglages qu'on avait. Il faut savoir que voilà, c'est la moto de... ce team court le championnat du Japon avec Nao, donc lui il court toute l'année dessus, les positions, etc. Moi, je suis quelqu'un qui m'adapte énormément et je me sentais à l'aise sur la moto en faisant aucun changement de position. Pour les réglages, je me sentais aussi à l'aise, même si après, pour aller vraiment dans l'extrême et en allant chercher les temps de Nao, on le verra après dans la suite du résumé, mais j'aurais besoin de quelques petits changements et de faire une autre balance. Mais voilà, là, on était sur un circuit qui était où Nao faisait vraiment une grosse différence et c'était à nous de nous adapter. Donc, ils ont choisi David Todd qui est un pilote BMW, qui court le TT, qui a déjà gagné le TT, qui court en British Superbike et qui, lui était plutôt à l'aise et content de la moto. Donc voilà, le mercredi pour nous, moi, j'ai fait qu'un seul run. Donc c'était assez frustrant par le manque de temps en piste parce que j'aurais voulu faire un step directement mercredi comparé au test et aller chercher des chronos un peu plus rapides et peut-être régler la moto avec Nao un peu différemment. C'était encore plus frustrant pour Nao qui lui a fait un peu plus de run mais encore moins de tours que moi. Moi j'ai fait un long run, c'est tout. Mais voilà, l'équipe était faite mercredi soir et on était voilà, plutôt une bonne équipe. Super cool. Ivo, malheureusement, est resté sur le côté, est reparti chez lui le samedi, mais a été super cool toute la semaine avec nous. M'a fait un bon coup de main, est devenu mon assistant et l'assistant de Davy et de Nao jusqu'à samedi. Donc super esprit et Et voilà, et après, donc le jeudi, il n'y avait pas grand-chose, c'est journée administrative, etc. Donc des essais de pit stop. On travaille sur une reconversion. Ah, ça va, c'est Là, il y a une reconversion. Ah, il a fait futur. Mais lui, il est assis, il est comme ça? Non. Ah, il est comme ça. Ça fait les ischios, là. Ouais. Ah oui, mec. Franchement, ça c'est facile, hein, mec. Je sais pas comment tu fais pour te démerder pour faire ça. Si t'as des mecs qui viennent de travers. Viens un peu, c'est bon? Ok.
Yo te freno, yo te freno. Des interviews, des choses comme ça pour un team japonais, ce qui est normal. Et vendredi, c'était la grosse journée. Donc vendredi, il y avait la Q1, la Q2. Enfin, il y avait une séance libre, la Q1, la Q2 et les essais de nuit. Du coup, les essais libres sont bien passés. J'ai pas encore une fois, pas beaucoup roulé, mais ça, c'est l'endurance. On roule peu, en fait, une séance de 2 heures qui est coupée en 3. Avec les drapeaux rouges, au final, j'ai dû faire un run je crois, de 4 tours le matin. La Q1 s'est très bien passé. J'ai réussi à faire, j'ai fait ce que je voulais faire en prenant une roue dès le début et en faisant un premier tour très rapide qui a été coupé sous le drapeau rouge. Donc je suis reparti. Et là, je me suis retrouvé derrière Johan, donc un peu la place parfaite. Et j'ai fait un bon tour. Je fais une erreur dans le tour qui me coûte un peu. Je fais 5-8. Mais voilà, le club des 5 à Suzuka, pour une première fois, j'étais vraiment très content. Je sentais qu'il y avait moyen d'améliorer l'après-midi. Et l'après-midi, pareil, c'est un peu la guerre en fait, les séances qualif en endurance, tout le monde part en même temps, essaie de trouver une roue, etc. Il faut essayer de ne pas avoir de trafic. Et je me suis un peu fait gêner dans ce tour-là, je fais 6-1, donc je rentre au stand parce qu'on avait mis peu d'essence. Je savais que j'avais que 2 tours et je voulais remettre de l'essence pour repartir, mais le chef mécano, le team ont sagement ont pris la décision sage de pas partir pour voilà, de prendre des risques, même si moi personnellement j'aurais voulu améliorer et faire 5-5, je pense que j'avais ça dans ça c'était possible. Après, Nao a fait une qualif de fou, il a fait 4-8 je crois ou 4-7, donc ce qui est incroyable quoi. Suzuka, c'était le nouveau record de la piste en endurance à ce moment-là, donc c'était assez dingue. Il est vraiment dans son monde là-bas et c'est beau à voir rouler. Tous les pilotes japonais sont vraiment beaux à voir rouler sur cette piste. Et les essais de nuit, c'était entre Davy et moi. Nao ne roulait pas parce que c'était prévu que ce soit moi qui termine la course. Et en fait, Davy a fait les premiers tours pour accumuler des kilomètres. Lui, il a aussi fait une bonne qualif, hein. Il fait 8-8, donc pour une première fois à Suzuka, top aussi. Et après, les essais de nuit, en fait, moi, au moment de partir, il y a eu une moto qui a cassé le moteur, je crois que c'est la 7. Et il y a eu de l'huile sur la piste, la séance a été coupée, du coup, on n'est pas parti, du coup, j'ai pas roulé le soir. Donc, j'ai fait que, en fait, je crois 7 tours le vendredi. Donc, pas voici le vendredi, donc c'est assez frustrant, mais c'est comme ça. Et après, à Suzuka, en plus, la grille est décidée par le top 10 trial, donc c'est une super pole à l'ancienne en fait pour ceux qui connaissent le Superbike. Donc c'est un tour tout seul sur piste avec la musique de son choix, etc. Donc j'avais vraiment hâte de faire ça, mais également en fait c'était un peu mixé comme feeling parce que en fait c'est les 10 premiers de la qualif, des 2 meilleurs chronos cumulés, donc Nao et le mien. Nous on était en 2e position derrière la Honda ou 3e position. Et en fait, le top 10 se passe comme ça. C'est les 10 premiers. En fait, donc les 10 premiers équipages de la qualif vont passer. 2 pilotes par moto, donc les 2 plus rapides. On commence par le pilote le plus lent et on part dans cet ordre-là 10e, 9e, 8e, 7e, 6e, le pilote le plus lent. Et après, encore une fois, 10e, 9e, 8e, 7e, 6e, le pilote le plus rapide. Et ensuite, 5, 4, 3, 2, 1, le pilote le plus lent. Donc moi, le 2e pilote. Et après, 5, 4, 3, 2, 1, le pilote le plus rapide. On savait pertinemment, enfin je savais pertinemment et on savait dans l'équipe que Nao allait jouer la pole. Et moi, j'avais cette envie énorme d'aller faire ce tour tout seul, même si ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de format. Un tour comme ça à l'attaque, c'est un format très spécial. Et en même temps, je savais que c'était vraiment Nao qui allait. J'avais pas le 4 en moi, quoi. J'espérais refaire 5, mais j'avais pas le 4 en moi. Et donc, je suis un peu parti gentiment. Et le fait d'avoir fait aussi vraiment, en fait, on roule pas le matin. Il y avait juste une séance d'échauffement pour nous deux où j'ai fait 2 tours. Et voilà, c'était un peu contrasté dans ma tête entre vouloir attaquer vraiment à mort, me faire plaisir et aller à bloc. Et aussi en sachant que c'était Nao qui allait faire la pole, je voulais pas lui mettre la moto par terre, etc. Donc j'ai fait un tour moyen, je fais 6-8, qui est quand même un bon tour à Suzuka, mais voilà, j'étais un peu déçu, mais aussi j'ai vraiment profité du moment. C'est un truc,
vraiment spécial, quoi. Il y a tout le monde, tous les spectateurs au bord de la piste. On prend la piste, la pit lane au milieu, on rentre dans la ligne droite et on se fait notre tour tout seul. Donc c'était quelque chose que je voulais faire, que je regardais depuis longtemps et que j'avais envie de faire une fois dans ma vie. Donc voilà, donc c'est sûr que si je retourne là-bas l'an prochain, l'objectif ce sera de le faire beaucoup plus à l'attaque et avec moins cette sensation de devoir un peu assurer dans ma tête. T'as fait un gros dernier secteur, mec, hein. C'est dur, hein, comme ça. Ouais, je sais pas, il était pas mal le tour, mais pas assez. Et alors, là où Et Nao fait encore un gros tour, quoi. Il fait, je crois, 5-1. Et voilà, après, Johan a fait un tour stratosphérique pour aller chercher la pole, franchement, devant la 21, avec Locatelli qui a fait aussi un tour de fou furieux. Donc super, super place sur la grille, quoi. Une troisième place pour un team privé, faut pas oublier ça, hein, c'est que c'est un team privé avec une BMW de Superbike, mais voilà, privé, quoi. C'est une moto de Superbike de 2023 avec les composants de 2023, etc. Et on se bat face aux usines, donc c'était une super place sur la grille. Et après, voilà, la stratégie de course, on a parlé un peu stratégie, mis en place ça dans les briefings. L'ordre de départ, c'était Nao pour le départ, Davy deuxième et moi troisième. L'objectif, c'était de garder ce roulement pour que ce soit moi qui fasse le dernier relais. Il y avait aussi la possibilité, moi, personnellement, je pense que c'était la stratégie à choisir dès le début, de faire peut-être partir Nao, moi, encore une fois Nao et moi, doubler dès le début, de partir dans une stratégie, on aurait roulé à deux peut-être, pour voir où ça nous mettait, vu que Davy a fait vraiment un super boulot, mais était un petit peu moins vite. Moi, j'étais un petit peu moins vite que Nao, mais Davy encore un peu plus que moi, par le manque de roulage là-bas. Mais l'équipe a choisi ça. Je pense qu'ils ont choisi ça aussi parce qu'il y a aussi le doute physique, hein. Il faisait une chaleur à crever, franchement. Il faisait 38 degrés, je sais pas, 90% d'humidité, ressenti 45, un cagnard de fou. La course part à 11h30. Et il y a beaucoup de pilotes l'an dernier qui sont tombés dans les pommes. Donc il y avait aussi, je pense, dans cette peur physique du team, de ne pas savoir comment on allait réagir. Et voilà, l'objectif du team était clair, des relais en 8 et 9 pour moi, 8 pour Nao et 9-10 pour Davy. Donc voilà, Nao fait un bon départ en course à pied. Après, en partant, en fait, il y a le pit lane limiter qui était on, donc il se retrouve à la 20e place. Mais à la fin du premier tour, il est déjà 8e et il ramène la moto à la fin du relais en 3e position. On a un arrêt au stand normal sur ce premier relais. On perd un peu de temps, mais c'était acceptable. Davy fait un bon premier relais, mais on voit dans les derniers tours qu'il perd pas mal de temps dans les 5-6 derniers tours. Donc l'équipe me demande de me préparer un peu plus vite au cas où il y a un souci. Et voilà, moi je pars et j'essaye de me mettre dans le rythme. Il faut savoir que voilà, on a très peu roulé depuis le jeudi. J'ai fait 8 tours avant de partir en course, 9 tours. Sauf les tours du mercredi. Donc je cherche à me mettre dans le rythme, il fait super chaud, etc. Et ça me prend quelques tours, mais j'arrive à me mettre en œuvre. Je vois que le 8 est un peu compliqué, mais en début de relais, j'avais souvent un peu de mal avec le plein d'essence, avec le pneu avant qui était un peu soft pour moi. Il y avait d'autres références, mais que le team n'a pas voulu, par stratégie, encore une fois, essayer. Je pense que ça aurait été un plus pour moi, pour mon gabarit, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est de l'endurance et il faut respecter les consignes d'équipe et la stratégie que met en place le chef mécano. Et donc j'ai fait comme ça et j'ai fait un bon premier relais. J'ai eu un énorme souci à partir du 4e tour, où totalement de ma faute et rien à voir avec ma marque de casque, avec LS2, mais en fait j'ai ma visière qui s'est déclipsée
à gauche. Et moi, en fait, c'est moi qui ai mal mis le système à gauche avant de partir. J'avais le camelback à mettre, etc. J'ai changé de visière avant de partir. Un peu trop de choses en tête et j'ai mal vérifié ça. Et du coup, à partir du 4e tour, j'ai ma visière qui s'ouvrait sur tous les freinages à gauche. J'avais peur au début qu'elle se déclipse et au bout de 4-5 tours, j'ai compris qu'elle ne s'enlèverait pas parce qu'elle était clipsée là, clipsée là. La seule chose gênante, c'est que tous les freinages, j'ai beaucoup d'air qui rentrait, donc j'essayais de la tenir dans la ligne droite comme ça. J'ai plein d'air qui rentrait dans le casque et donc les yeux et tout, c'est pas top. Mais j'ai quand même sorti la jambe pour dire à mon team que j'avais un souci et qu'il fallait qu'un autre pilote se prépare au cas où voilà, la visière s'enlève, etc. Et il fallait que je rentre pour pas perdre le temps de changer le casque, quoi. Donc voilà, mais je fais un bon premier relais avec beaucoup de neuf et dans un rythme correct comparé aux autres. Notre objectif, c'était de jouer le podium et on était dans ces rythmes-là. Quand je rentre au stand, donc Nao repart. Et là, l'équipe me dit tout de suite que je repars tout de suite après Nao. Parce que Davy a pris un bon coup de chaud à la fin de son premier relais et était pas top. Donc voilà, je repars. Donc là, c'est court. Hein. Pour vous donner une idée, le relais, c'est 58 minutes. Le temps de descendre de la moto, d'aller changer, etc. On rentre dans la piscine. À 20 minutes avant que l'autre pilote rentre, on est appelé à la radio à 10 tours, en fait, donc 20 minutes, pour commencer à se préparer. Et à 5 tours, il faut qu'on soit dans le box. Donc 10 minutes. Donc 58, moins 20, 38. On commence à en fait, on a 38 minutes entre le moment où on descend de la moto et on recommence à se préparer. Donc petit massage, j'avais une petite crampe sur l'intérieur de la cuisse et une petite douleur au dos. On avait un super kiné qui m'a libéré ça. Manger un peu, quelques gels, bar, boisson ISO avec beaucoup de sel parce qu'on transpire. C'est entre 2 et 3 kilos perdus par relais. Donc il faut compenser cette perte. Beaucoup bu et tout de suite reparti après Nao. Et là, relais très dur. Le rythme bien, mieux que le premier, très content, mais par contre dur. Chaud, très chaud. À un moment, il y a un pilote japonais qui me double, qui roulait un peu plus vite et j'ai un peu forcé, surroulé pour le suivre pendant quelques tours. Et franchement, physiquement, il faisait chaud, quoi. J'avais moins mal partout, j'ai pas eu ma crampe, mais il faisait très chaud et c'était dur, mais j'ai tenu mon rythme jusqu'au bout en neuf, presque jusque dans les derniers tours, donc j'étais content de ça. C'était vraiment un relais, voilà, il devait être 14h30, de 14h30 à 15h30 en fait, donc c'était le relais le plus chaud. Je rentre au stand et là le team me demande tout de suite si je peux repartir donc là c'est Davy qui part, si je peux repartir tout de suite à la place de Nao. Pour le relais d'après parce que Nao a commencé à avoir mal au dos et donc voilà, moi je me sentais, il faisait très chaud, c'était dur, mais voilà, j'étais là-bas, moi à partir du moment où on est en endurance, on fait le taf et je me sentais, voilà, à partir du moment où c'est pas dangereux, voilà, je fais ce qu'il faut pour être prêt et j'y vais. Donc voilà, le même scénario. Cool down, on refroidit, on mange des gels, on boit, on se fait masser, voilà. Ce qui s'est passé aussi à partir du premier relais, en fait, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a cassé une pièce dans l'étrier de frein arrière dès le premier relais, en fait, Nao. Donc on n'avait plus de frein arrière, ça nous handicapait plus Davy et moi que Nao parce qu'on s'en servait un peu sur ce circuit. Mais c'est surtout au stand, en fait, où on perdait énormément de temps parce que la plaquette se mettait de travers et la roue rentrait pas. Donc on a perdu énormément de temps au stand à cause de ce problème. Voilà, on a perdu à la fin de la course, on aura perdu presque 4 minutes à cause de ça. Mais donc voilà, on reviendra un peu là-dessus. Mais super. Voilà, le troisième relais pour moi, Nao fait un deuxième relais stratosphérique, il remonte, on était en 5e place. Moi, je fais un bon troisième relais, vraiment le relais où je me fais le plus plaisir. Vraiment pas dur physiquement, je l'ai trouvé moins dur, je m'étais adapté. J'étais beaucoup plus coolé sur la moto, j'arrivais à rouler beaucoup plus coolé. C'est aussi la clé à Suzuka en fait, c'est comme on fait des chronos, mais il y a la façon dont on fait les chronos. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on attaque moins, est-ce qu'on est à 180 pulses, est-ce qu'on est à 190, est-ce qu'on est à 175, ça fait de la diff pour une course d'endurance. Et en parlant avec plein de pilotes qui ont de l'expérience là-bas, même Johan, etc., il disait que maintenant en y allant souvent et faire des tests et tout, ils arrivent à rouler de plus en plus coolé.
Moi, j'avais besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour faire des temps, et plus la course passait, plus je les faisais en dépensant moins d'énergie. Et voilà, un troisième relais où je me fais vraiment plaisir. Et voilà, donc c'était mon troisième relais, et il m'en restait un. Donc voilà, Davy a fait 2 relais, Nao en a fait 3, et moi j'en ai fait 4. Donc j'ai fait à peu près la moitié de la course, ce qu'a fait Johan. Donc déjà chapeau à Johan, parce que gagner la course à 2 là-bas, franchement on ne se rend même pas compte physiquement ce que c'est. Pour donner un peu des chiffres, c'est voilà, d'entre 2 et 3 kilos de perdu par relais, c'est 1000 calories par relais, c'est 160, je crois, 18 pulses de moyenne sur mon premier relais. Donc c'est hyper intensif, c'est la plus belle course du monde, mais la plus dure physiquement au monde, c'est sûr. Et, et voilà, donc après, quoi d'autre? Nao a fait une super course. Moi, mon dernier relais, l'équipe m'a demandé si je pouvais partir avec les vieux pneus de Nao. Donc il venait de faire un relais en 7-8, là. Il avait vraiment attaqué. Et nous, c'était la peur en fait que la roue finisse par ne plus du tout rentrer et qu'on perde tout. Et là, on était en 7e position. Et du coup, j'ai accepté je suis parti avec les vieux pneus de Nao, et en jouant la 6e place, et j'ai réussi à accrocher la 6e place. Je me fais vraiment plaisir dans ce dernier relais, parce que je roule avec Albert Arenas, et de nuit, il fait nuit noire à Suzuka. J'avais mis un tour embarqué sur ma page, allez le voir sur la page YouTube. C'est vraiment nuit noire là-bas, mais c'était magique de finir cette course aussi mythique là-bas, parce que tous les spectateurs ont des lumières bleues et rouges, et on voit ça au bord de la piste, et c'est dingue. Donc c'était une course, en fait ça passe vite, 8 heures. J'avais jamais fait de 8 heures, j'ai fait que des 24 moi. Ça passe vite, c'est intensif, mais je suis content, j'ai vécu des vraies belles 8 heures. Après, voilà, quand on part pour jouer le podium, qu'on termine 6e, il y a de la déception. Mais encore une fois, on perd surtout ça dans les stands avec notre problème technique. Et après, la stratégie qui aurait, je pense, mais c'est toujours plus simple après, mais en partant peut-être sur une stratégie à 2 pilotes. Mais encore une fois, je pense que Nao aurait eu son problème aussi, et j'aurais pas pu rouler tout seul. Donc il y a ça, et je pense ce pneu avant qui m'a un peu, qui aurait été mieux pour moi sur les premiers relais. Mais voilà, très content d'avoir fait 6e avec une équipe privée. Leur première année avec une BM, cette équipe elle a que 4 ans d'existence, hein, donc c'est tout nouveau, et c'était une très belle course, une très belle aventure, et j'y retournerai, c'est sûr. J'ai toujours aimé l'endurance, comme vous le savez. C'est quelque chose qui me passionne, et j'adore les émotions. Et voilà, j'ai vécu une semaine de fou. On avait le box à côté de Jérémy en plus, donc on est parti à notre dernier relais ensemble, en marchant de la cool room au box, et passer une super semaine, encore une fois, avec une équipe privée, avec peu de mécanos, etc., mais qui ont tous fait un boulot de fou. On n'a pas eu de chance vraiment avec cette pièce dans l'étrier arrière qui nous fait perdre beaucoup de temps, mais c'était beau de titiller les équipes officielles. Et c'est sûr que j'y retournerai. Et pour répondre à toutes les questions, j'aime l'endurance, j'adore ça, j'ai envie d'en faire, j'adorerais faire la saison complète. Il faut juste arriver à mettre les 2 championnats ensemble. Donc voilà, c'est un des objectifs l'an prochain, c'est de trouver la possibilité de faire 2 championnats et de faire l'endurance à temps complet. Voilà, continuez de mettre des petits commentaires, de voir, me dire ce que vous voulez voir. La prochaine épreuve, c'est Mid-Ohio en baggers. Je n'ai pas encore fait le vlog de Laguna Seca, mais je vais le faire. Je le publierai sûrement après celui-là, donc pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Et voilà, bis à tous, merci du soutien, merci aux partenaires. Merci à mon petit Pierre qui m'a bien aidé pour de Perles de Fruits, qui m'a bien aidé pour Suzuka. Et voilà, tous les autres partenaires, Alpinestar, qui ont été fantastiques, parce que le camelback là-bas, le système du camelback, j'ai jamais roulé avec ça de ma vie, j'aime pas, mais là-bas c'est indispensable. Donc Nao d'Alpinestar qui a été super pour gérer ça, LS2 aussi qui m'ont livré mon système pour pouvoir boire en roulant. Donc voilà. J'espère que ce format vous a quand même plu, même si on a surtout vu ma tête et un peu moins d'images. Mais c'était le mieux que je pouvais faire cette année. Ciao tout le monde. Thank you.
Thank you.